Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la neuvième leçon du playlist Mechanics M1 syllabus 9709 et dans sa vidéo-là, je vous traite ban Cambridge Pass Exam Questions of the year 2023 sur le chapitre de Work, Power and Energy. Et je peux mentionner aussi que ce sera la dernière leçon de sa playlist-là. Et première question d'octobre-novembre 2023, papier 4, version 1. Question numéro 6. A car of mass 1300 kilograms is moving on a straight road, in a linear fashion. On a horizontal section of the road, the car has a constant speed of 30 meters per second, and there's a constant force of 650 Newton resisting the motion. Calculate in kilowatt the power developed by the engine of the car. Bon, pour nous connaître power developed by the engine of the car, nous besoin connaître what is the driving force. Et là, puisque the car is moving at a constant speed, OK, et nous connaît from Newton's second law of motion, summation of force is equal to mass multiplied by acceleration, et moyennant un constant resisting force of 650 Newton, moyenne driving force allongée de FD, moyenne constant speed de 30 mètres par seconde, et puis bouge the car which has mass 1300 kg. Et bien sûr, et the summation of force, nous allons dire driving force minus resisting force, forward force minus backward force, is equal to mass time acceleration, constant speed, acceleration 0. Okay? Therefore, the driving force is equal to 650 Newton, 650 Newton. Okay? And the power developed by the engine. Et nous prenons force multiplied by velocity. Et 650 fois 30, nous gagnons 1900, 19500 watts, pardon, et 19,5 kilowatts. Et c'est ça la réponse. OK. Et ça, c'était la partie A. I, A, 2I, given that this power is suddenly increased by 9 kilowatts, find the instantaneous acceleration of the car. Okay. Again, since power is equal to force times velocity, et moi déjà qu'on velocity. Velocity, et il peut bouger à 30 mètres par seconde. Ça veut dire la force, the driving force, is equal to power divided by velocity. Mais power, attention qu'il nous prend 9 kilowatts. Hein. Power is suddenly increased by 9 kilowatts. Ça veut dire au commencement, ici 19,5. Voilà, 19,5. Et maintenant, il increase by 9 kilowatts, divine 19,5 plus 9. Bon, kilowatt là, on le met là, multiplié par 10 à la puissance de 3. OK? Et divided by 30, on peut gagner la force. Et the driving force, c'est 950 newtons. Et again, on apply Newton's second law of motion, driving force minus resistive force, et c'est mass time acceleration. Et l'india moi, et il pas non rien, mais seulement nous bien connaître, nous bien recognize that et there's a constant, india moi, there's a constant force of 650 newtons. Et là, et Mogain 950 minus 650 est égal à 1300 fois acceleration. And acceleration, c'est 0,231 mètres par seconde to mètres par seconde carré to three significant figures. OK. Partie B. On a section of the road inclined at sin inverse de 0,08 et to the horizontal, the resistance to the motion of the car is 1000
plus 20 Newton, where when the speed of the car is V mètres par seconde. Okay. 1000 plus 20 Newton. The car travels downwards along this section of the road. Downwards, si besoin. Okay. Along this section of the road at a constant speed with the engine working at 11.5 kilowatt. Ça veut dire, on fait une diagram of forces here. On a the incline road, car peut move downwards. OK? Et the angle of inclination, c'est sin inverse de 0.08. Et là, on a une resistance force de 1000 plus 20 V when the car is traveling at V meter per second. Là. Et aussi, et bien comprend que mon weight component in the direction of motion de mg sin inverse de 0.08. Bien comprend que mon ça weight component là, mon capable divide la weight là, mon capable resolve in two perpendicular components. One perpendicular to the point, to the surface of contact, one est parallel to the surface of contact. OK? Et ça, c'est perpendiculaire. OK? Et sa componente là, c'est mg sin inverse de 0.08. When the weight is equal to mg, bien sûr, nous connaissons the weight of the car, et the car has a mass of 1300 kg. Voilà, et again, nous apply Newton's second law, driving force, bien forward force minus backward force is equal to ma. Et forward force, c'est driving force plus weight component minus resistive force. Resistive force, c'est 1000, indirectement 1000 plus 20V. OK? Ça veut dire, moi, peut dire que FD, moi, pas contre the driving force, FD plus mg sin inverse de 0.08 minus 1000 plus 20V est égal à the car est là, is moving at constant speed. OK? Et finalement, ME est égal à 0. Et finally, we get the driving force est égal à, et bien sûr, et les bovines 1000, parce que ça minus là, là, moi, vous dites pas aussi une plus, 1000 plus 20V, OK, minus, et sa partie là, les bovines là, 1040, et moi, gagne 20V minus 40. OK? Et le lamo servi power developed by engine, c'est force time velocity. Et force time velocity, c'est 20V minus 40 times V is equal to, in diamant là, the engine is working at 11.5 kilowatt. OK? Et le lamo gagne un quadratique, pardon, in V. Et mon gain V minus 2 times V is equal to 575, V square minus 2V minus 575 est égal à 0. Et moi, servi directement de quadratique formula. Et bien sûr, V plus grand que 0, ça veut dire sa partie négative là. Bon, pour neglect, bon, vous dire V is equal to 2 plus de route de tout ça là. OK, qui est égal à 2304. Route de 2304, c'est 48. 2 plus 48 divisé par 2, mon gain 25 mètres par seconde. OK. Et c'est ça la réponse. Bon, octobre-novembre 2023, toujours. Et papier 4, version 2. Et question numéro 1. A block of mass 15 kg slides down a line of greatest slope of an inclined plane. Okay, the top of the plane is at a vertical height of 1.6 meters above the level of the bottom of the plane.
The speed of the block at the top of the plane is 2 meters per second, and the speed of the block at the bottom of the plane is 4 meters per second. Bon, dit comme ça, là, on a une inclined plane at an angle de theta, il n'y a pas diamant qui l'angle là-bas. Et on a initially dit là, à une height de n.6 mètres, the speed is 2 meters per second, and here the speed is 4 meters per second. Okay? The work done against the resistance of the motion. Find the work done against the resistance to motion of the block. OK. Bon, nous pouvons traiter ça from an energy perspective. Ça veut dire, moi, potential energy here, plus kinetic energy, OK, minus the work done, besoin égal à final energy. OK? Total energy at the top of the plane, kinetic energy plus potential energy, minus total energy at the bottom of the plane, besoin est égal et the work done against the resistance of motion. OK? Ça veut dire là-haut, moi, non. Mon variable, OK. MGH, on assume, on prend the mass of the block, c'est M. MGH plus half M velocity to the square, V1 to the square, minus half M V2 to the square. Ici, nous payons kinetic energy only. OK? Et là, on gagne 150 fois N.6 fois 150 fois, non, 15 fois 10 fois N.6, 150 fois N.6, plus half fois 15 fois 2 to the square, minus half fois 15 fois 4 to the square, on gagne 150 joules. Et ça, c'est the work done against the resistance of motion. Et ce qui est bizarre, on prend initial energy, pardon, et minus final energy. Parce que energy cannot be created nor destroyed, ça initial energy qui est là. Et parce que mon pays a driving force, mon pays a engine non là, il slide, ça initial energy là qui provide for the work done and the final kinetic energy. Ça veut dire même papier 4 version 2 octobre-novembre 2023, exercice 3 et block of mass et 20 kg. 20 kg. Non, 10 kg, pardon, is at rest on a rough plane inclined at an angle 30 degrees to the horizontal. Ça. A force of 120 Newton, is applied to the block at an angle de 20 degrés. Ça et ça. Above the line of greatest slope, there is a force resisting to the motion of the block, and 200 joules of work is done against this force when the block has moved a distance of 5 meters up the plane from rest. Find the speed of the block when it has moved a distance of 5 meters up the plane from rest. Et again, parce que une demande fausse. Une demande fausse, et là, ce qui nous vous fait, nous vous dire que work done by 120 Newton force, 5 meters up the plane, is equal to W. Let W be the work done by 120 Newton force, 5 meters up the plane. Et ça est égal à la force qui parallèle to the plane, ici, resultant force, et multiply by the distance moved. Et ça, la force qui parallèle to the plane, là, c'est 120 cos de 20, parce que the component parallel to the plane of 120 Newton is 120 cos de 20 degrees. Cos de 20 degrees, ça. Et nous avons à 10 points si nous allons mettre ça degré là. OK. Multiply by 5, force times distance in the direction of the motion. OK. Et est égal à 563,86 joules.
Ça aussi, je vais rappeler 10 points. Je vais mettre the unit. Et the work done. The work done est égal à gain in potential energy plus gain in kinetic energy. Et on get simple. The work done is a gain in potential energy plus gain in kinetic energy plus work done against resisting force. OK. Au fait, peut-être qu'il nous a fait une confusion là, avec sa formule-là. Et pour ne pas faire confusion, pour ne pas faire confusion, on peut trouver qu'il peut-être il a créé une confusion. Ce qui nous besoin faire, ce qui nous besoin faire, nous besoin dire que et work done by driving force minus work done by resisting force, ou bien against work done against resisting force, ça est égal à change in energy. Et bien sûr, change in energy, vous pouvez avoir potential energy, kinetic energy. OK? Si nous regardons la formule, il paraît, work done W by the driving force, parce que work done against resisting force, il est de l'autre côté de la formule. Les mots vous voyez côté gauche, vous avez minus work done against resisting force et est égal à gain in energy. Et ça gain in energy là, et bien sûr, parce que l'in bougeait 5 mètres ici, sa langue là, c'est 30, ça veut dire sa vertical distance là, si ça 30, c'est 5 sin 30. OK? Ça veut dire the gain in potential energy, c'est mg delta H, where delta H is 5 sin 30. Et M, c'est 10 kg. G, nous connaissons 10, even 100 times sin 5 sin 30, 30 degrees. OK? Plus gaining kinetic energy, c'est half mv square. Et V nous pas connaît. Sam nous peut roder là. Half mv square. Half times 10 times v square. Plus work done against resisting force, ça ligne donne-moi 200 joules. OK? Et là, mon gain, bien sûr, et what is a work done? Work done, et ici, work done, c'est ça? 563,86. Et finally, mon gain, parce que half fois 10 fois v square, c'est 5 v square is equal to 563,86. Pas 86, 563,86. And writing error pour 8. Allons dire 8,2. OK? Moins. Et ça, ça reste 200. Et ça, in 250, je gagne 113,6 joules. Et bien sûr, V square, je prends ça, 113 là. Ça, je divise par 5, je gagne 22,763 sur decimal place. Et V is equal to 4,771 et meter per second to 3 decimal place. Bon, quand même papier, ça. On a 3 questions de work power energy. OK, papier 4, version 2. Question numéro 1, question numéro 3 et question numéro 6. A railway engine of mass 120 000 kg, OK, is towing a coach of mass 60 000 kg up a straight track incline at an angle of alpha to the horizontal, where sin alpha est égal à 0,02. Ça veut dire, moi, non, un railway engine, on va mettre ici,
Et moi, un coach of 60 000 kg, moi, me dit c'est ici. Et there's a light, rigid coupling parallel to the track connecting the engine and the coach. The driving force produced by the engine is 125 000 newton, pardon. And there are constant resistances to the motion of 22 000 ici, 22 000 newtons sur the railway engine, OK, the train, et puis, moi, un constant resisting force of 13 000 newtons, le coach. OK. Incline at an angle alpha, moi, un rigid coupling, et bien sûr, il peut drive et moi, il peut besoin d'une tension. Find the acceleration, and find the tension of the engine and find the tension in the coupling. OK. Quand on find the tension, ça veut dire qu'on met flèche là comme ça. Si jamais il y a compression, moi, je mets flèche là comme ça. Et si jamais, comme on trouve the tension is negative, ça veut dire, in fact, it is compression. OK. On apply Newton's second law to whole system. To whole system, comme on apply to whole system, et ce qui est arrivé, c'est internal forces. Internal forces disappear. Disappear. On va écrire comme ça. Disappear. OK? Ça veut dire, ça c'est internal force, il faut cancel each other, il faut disappear. Et finally, on va dire forward force minus backward force est égal à acceleration times et M. En fait, M est, mais là, on dit, parce que on a 2M là, on peut dire summation of M. En fait, si nous regardons bien, Newton's second law of motion, c'est summation of F is equal to summation of M. Et quand M constant, il pouvait, et là, quand M constant, il pouvait M. Mais si maintenant M peut varier, et bien sûr, là, on besoin faire summation of M. Et là, et désolé, le zoom est coupé, OK? Mon richesse, mon screen, voilà, mon là, OK? Ça veut dire, on peut apply Newton's second law of motion to the whole system. Internal forces will disappear. Et forward forces minus backward forces, c'est acceleration times the summation of the mass. Mass, c'est, et de Hakala, les 120 000 kg plus 60 000 kg. Et summation of F, c'est forward forces plus minus backward forces. Est égal à acceleration fois summation of M. Ça veut dire, mon forward forces, c'est 125 000 newtons. Indiquez-moi là. Driving force, 125 000 newtons. Backward forces, c'est 13 000 plus 22 000. Et finally, mon minus 22 000 plus 13 000. Et bien sûr, on a une autre backward force. OK? Et je pas seulement the resisting motion forces, je a une autre backward force qui peut résister motion, c'est the weight component parce que it is inclined at an angle of alpha. Ça veut dire 120 000 kg plus 60 000 kg et multiply by 10, 10 is equal to g, acceleration due to gravity, multiply by sine de alpha. Multiply by sine de alpha. Je pense que nous avons fini de comprendre why it is sine and not cos. OK, is equal to acceleration for summation of m. Summation of m, c'est 120 000 plus 60 000 est égal à 180 000. Et mon gain, ça provient 90 000. Et ça, 120 000 plus 60 000 est 180 000. Ici, ça vient 10 et ça vient sin alpha vient 0,02. Ah, c'est ça qui nous fait rôder là. Et finally, mon gain
A est égal à 54 000 divisé par 180 000 et divine 0,3 mètres par seconde. OK? Ça, on find the acceleration of the engine and find the tension in the coupling. OK? Et là, on est capable de treat the railway, the train only. OK? Quand on a engine là, ou bien on peut apply Newton's second law of motion to the coach only. Et moi, qui m'en fait, on apply to the coach only, le plus facile, ça veut dire tension minus 13,000 newton, ça veut dire to coach only, ça veut dire cette tension là. On a juste de la force, minus 13,000 newton, minus, pardon, the weight component, bien sûr, minus the weight component, ça veut dire tension minus 20,000 newton et minus, pardon, tension minus 13,000 newton, OK, on est pressé pour causer, minus 60 000, 60 000 kg fois 10 fois weight component, ça veut dire fois 0,02, sin alpha. Mon gain, the weight component resisting the motion, parce qu'il est upward the plane, OK, est égal à mass time acceleration, et bien sûr, mass time acceleration, on connaît acceleration 0,3, on connaît masse 60 000, OK, 60 000 fois 0,3, on gagne 18 000. 60 000 même. 60 000 fois 0,3, on gagne 18 000. Et finally, on gagne T minus 25,000 is equal to 18,000. T is equal to 43,000 Newton, which is equal to 43 kilonewtons. Bon. La question continue. La question continue. C'est parti A. Et puis, on gagne at an instant when the engine is traveling at 30 meters per second. It comes to a section of track inclined upwards at an angle beta to the horizontal. The power produced by the engine is now 4,500,000 watts. And as a result, the engine maintains a constant speed. Et maintenant, il n'est pas pour accélérer, acceleration pour 0. OK? Et assuming that the resistance forces remain unchanged, find the value of beta. Ah bien, on bien trouve long là. Et parce que il peut maintenir a constant speed, on peut dire que power est égal à force times velocity. Et and the driving force, c'est sa power là, divided by the velocity, 30. Et on gagne 150 000 newtons. OK, on gagne ça. Et on consider system as a whole, c'est-à-dire total mass of 120 000 plus 60 000, on gagne 180 000 kg, puis move up an angle de beta, OK, where the driving force est égal à 150 000 newtons, et mon resistive forces of, ça veut dire 13 000 plus 22 000, c'est 35 000, OK, 35 000, et forward force minus backward force, 35 000, minus the weight component, which is acting against the motion, minus mg sin de beta. M, bien sûr, c'est 180 000. OK? Il y a 115 000. Retirer 180 000. 180 000 hein, fois 10, ça veut dire 1 800 000. 1 800 000 sin de beta, et mon gain sin de beta, c'est 115 000 divided by 1 800 000, mon gain 0,064, and beta is equal to 3,67 degrés, après qu'il nous tape sur la calculatrice, to 3 significant figures. OK. Une question très facile, mais seulement bien faire step by step. OK? Tout le temps, on dit, we eat the elephant one step at a time. OK? Et octobre-novembre 2023, papier 4, version 3, question 4, a car has mass
c'est 100 kg. The car is moving along a straight horizontal road at a constant speed of 24 mètres par seconde, constant speed, no acceleration, and is subject to a constant resistance of magnitude 480 newtons, find in kilowatts the rate at which the engine of the car is working. Bon, et là, from Newton's second law of motion, mon écrit là, et summation of F is equal to MA, avec driving force, forward force minus backward force est égal à 0. Engine driving force is equal to resistive force, which is equal to 480 newtons. Et nous use, parce que constant speed, power est égal à force times velocity, engine power, c'est 480 newtons multiplié by velocity, et mon gain, 11,52 kilowatts. OK, ça minimalement. Deuxième partie de la question. The car now moves down a hill, inclined at an angle theta, to the horizontal, where sine de theta is equal to 0.09. The engine of the car is working at a constant rate of 12 kilowatts. The speed of the car is 24 meters per second at the top of the hill. 10 seconds later, the car has traveled 280 meters. Voilà. Down the hill and has a speed of 32 mètres par seconde. Il peut accélérer. Sa difference in height là, c'est 280, the hypotenuse multiplied by sine de theta, parce que ça aussi c'est l'angle de theta. OK? 280 sine de theta. Et là, again, et bon. Bon, on écrit des affaires là, bon, mais pas si nécessaire. Et mon diazote, j'imagine sa formule là. Et la formule, c'est nous avons un user energy method. OK, allemand. Morite qui m'en écrit. Initial, ça veut dire là, maintenant, kinetic energy, c'est 120 half mv square, mon 460 et 800 joules. OK? Et puis, final energy, c'est half mv square ici, et là, half fois c'est 100 fois 32, mon gars, 819, 200 joules. OK. Bon, bien sûr, comment on gagne ça? Parce que ici, moi, j'ai une instant potential energy, mon loss, pardon, mon lose potential energy, et mon écrit là, pour me prendre depuis ici, moi, l'autre côté là-bas, mon lose potential energy, OK? Et bon, pas seulement lose potential energy, mon fait work done by the engine, mais mon besoin minus the work done against resistance. Ça veut dire, si nous regardons bien, la formule dirait pareil, et work done by driving force, la formule qu'on dit pour des autres machines, ça, minus by driving force, ou bien parfois on appelle ça tractive force, minus work done against resistance. OK? Ça peut être égal à et change in energy. OK? Work done by engine minus work done against resistance. OK? Il peut être égal à change in energy. Alors, ici, on a both change in kinetic and potential energy. Loss in P et mg, c'est delta H. Mon gain, c'est 100 fois 10 mg, c'est 100 kg fois 10, fois h, c'est 280 sin de theta, et sin de theta, c'est 0.09. OK? Mon gain, ça. Et mon gain, 403 200 joules. Work done by the engine, c'est power multiplied by time. Et what is the engine power? Constant engine power, évidemment, constant rate of 12 kilowatts, ça veut dire 120 000 multiplied by time. What is the time? Bon, moi, je suis capable de faire driving force multiplied by distance, OK, mais là, nous va vous servir ça, nous va vous servir power
multiply by time, go to time, 10 seconds. OK. 10 secondes. Et ça veut dire 12 kilowatts fois 10, on gagne 120 000 joules. Let WR represent the work done against resistance. C'est un équivalent là. To find the total work done against the resistance during the 10 seconds. OK? Ça, c'est WR. Et applying the law of conservation of energy, moi, je suis capable de dire que, et moi, capable d'appliquer ça aussi, work done by driving force, et ça veut dire 120 000, et minus WR est égal à change in energy, et bien sûr, change in energy, moi, dans un loss in potential energy plus a gain in kinetic energy. OK? Et là, on apply ça là. OK? 460 000 et 120 000 minus WR, si nous regardons bien, ça c'est et work done by engine minus work done against resistance is equal to et delta KI plus delta P. Delta KI, c'est initial KI minus final KI. Et mon Dieu là, avec 819 200 minus 460 800. Si nous regardons bien là, il 819 200, a bien dit là, minus, quand on a envoyé ça, le côté minus 460 800. OK? Et bien sûr, on a un loss in P, ça vient dire pour minus 403 000 et côté loss in P, minus 403 200. OK? Formule là, à cet instant qui m'a fait là, moi, pense à une affaire, OK? Mais je suis sa formule là. Work done by driving tractive forces, ou bien tractive forces, minus work done against resistance is equal to change in energy. C'est-à-dire, change in energy, nous prenons final KI minus initial KI, final P minus initial PI, bien sûr, ici, et on a un loss in P, ça veut dire pour négatif. OK? Et les lames gagnent WR, work done against resistance, c'est 164 800 joules. Et c'est ça la réponse. Bon, mai-juin 2023, papier 4, version 1, a car of mass 1200 kg is traveling along a straight horizontal road. The power of the car's engine is constant and is equal to 16 kilowatts. There is a constant resistance to motion of magnitude 500 Newton. Find the acceleration of the car at an instant when the speed is 20 mètres par seconde. Bon, nous analysons ça bien, nous mettons un coup, car là, sur masse 1200 kg, constant power 16 kW by the engine, constant resistance to motion 500 Newton, et find the acceleration of the car. Bien sûr, je bien trouve driving force, power, parce que je trouve acceleration, je bien faire summation of force equal to M, mass time acceleration, power est égal à force time velocity, driving force, combien de points ça? 3 points. Finally, 3.42 ça. Et driving force, c'est 800 Newton. Newton second law, summation of F is equal to MA. 800 minus 500 Newton resistive forces is equal to MA. Et acceleration est égal à 0.25 mètres par seconde carré. Et deuxième partie, B. Partie B, assuming that the power and the resistance forces remain unchanged. Okay, power is unchanged, resistance forces 500 Newton remains unchanged. Find the steady speed at which the car travels. Again, if the speed is steady, acceleration is equal to 0 meter per second square. Driving force is equal to resistance forces, parce que driving force minus resistance forces, resistive forces est égal à 0 Newton, driving force est égal à resistance force est égal à 500 Newton. OK? Power est égal à force times velocity. Velocity est égal à power divided by force. Power reste pareil. Force in 1500, on gagne 32 mètres par seconde. The car comes to the bottom of a hill, of a straight hill, at a length of
of length, pardon, 316 mètres. Ça veut dire sa longueur là, 316 mètres. Incline at an angle to the horizontal of sine inverse de n sur 60. Moi, je mettre l'angle de theta là. Et theta is equal to sine inverse de n sur 60. OK? The power remains constant at 16 kilowatts. The power remains constant at 6 kilowatts, but the magnitude of the resistance force is no longer constant and changes such that the work done against the resistance force is ascending the hill, pardon, is 128 400 joules. The time taken to ascend the hill is 15 secondes. OK? Given that the car is traveling at a speed of 20 mètres per seconde at the bottom of the hill, find its speed at the top of the hill. OK. Et la formule, work done by engine minus work done against resistance force est égal à change in energy, kinetic energy change plus potential energy change. Bon, what is the work done by engine? Work done, c'est 16 kW fois 15 secondes. Il prend 15 secondes pour monter là-bas. Minus work done against resistance, sa ligne de moins, 128 400. OK, mon gagne ça, is equal to, parce que là, il peut dire, moi, find the speed at the top of the hill, mon assume que the speed est égal à V, ça veut dire half mv square minus half m. Bien sûr, m nous connaît, et m c'est 1200 kg, OK, minus half 1200 fois 20 to the square, c'est change in kinetic energy, et potential energy in increase, OK, ça veut dire pour plus, ça veut dire mg et delta H. Delta H, c'est 316, nous prenons length là, 316. Sine de theta. Sine de theta, c'est n sur 60, divine 79 divisé par 15. On décide en termes de fraction. OK? Et finally, mon gain. Et ça veut dire, mon pour gain, half mv square minus half 1200 fois 400 plus 1200 fois 10 fois 79 divisé par 15. Et ça, sa subtraction là, divine 111 600 joules. Et finally, mon gain et mon résolve, mon gain V square était là 480,67 to decimal place. Et route de 480,67, c'est 21,9 mètres par seconde. Et mon cross 5 minutes, nous là, find its speed at the top of the hill. OK, 5 minutes, nous. Bon. Mai-juin 2023, papier 4, version 2, question 1. A particle of mass n.6 kg is dropped from a height of 9 meters above horizontal ground. The speed of the particle at the instant before hitting the ground is 12 meters per second. Find the work done against resistance. OK. Et là, moi, un work done against resistance. Et bien sûr, et moi, servi un conservation of energy approach. Bon, moi, j'ai un call, moi, j'ai atteint et moi, j'ai oublié que mon arrivé. Bon, moi, regarde la question, et particle of mass. Et c'est 1,6 kg is dropped from a height of 9 meters above horizontal ground. Et the speed of the particle at the instant before hitting the ground is 12 meters per second. OK. Find the work done against resistance. OK, ça veut dire mon résistance. Et qui résistance, ça, c'est mon pensée, c'est moi penser, mais c'est air resistance. Et mon dire, let the work done against resistance est égal à WR. Et WR, parce que là, mon point driving, mon point engine, etc., comme moi, dans ma question précédente, là, et je prends initial energy et minus final energy, je besoin gagner WR. En fait,
et c'est final energy plus the work done against resistance est égal à initial energy. OK? Initial energy, on a seulement potential energy. OK? Ça veut dire MGH, n.6 fois 10 fois 9, et minus final energy. Final energy, on a seulement kinetic energy, et on a half fois n.6 fois 12 au carré, et WR est égal à 28,8 joules. OK. Dire papier 4 version 2, mai-juin 2023, question numéro 4. Un athlete of mass 84 kg is running along a straight road. Initially, the road is horizontal and he runs at a constant speed of 3 mètres par seconde. OK? Et the athlete produces a constant power of 60 watts. OK? Find the resistive force which acts on the athlete. Again, using power est égal à force fois velocity. Et mon gain driving force est égal à 20 newtons. Since athlete, nous besoin recognize ça. Et ça coûte, nous pouvons faire ça. Ça coûte, Cambridge donne ça. Et at constant speed. Et acceleration est égal à 0. Ça veut dire summation of force est égal à 0. On veut dire driving force minus resisting force est égal à 20 newtons. Aussi simple que ça. Et de remarquer que c'est Morgan seulement un point avec lui. OK? Il n'y a pas une big issue to solve this problem. OK. Question, enfin, partie B de la question. The athlete then runs up a 150 mètres section of the road, which is inclined at 0.8 degrés to the horizontal. OK? The speed of the athlete at the start of this section of the road is 3 mètres par seconde. And he now produces a constant driving force of 24 newtons. The total resistive force which acts on the athlete along this section of the road has a constant magnitude of 13 newtons. Ça veut dire là, moi, un athlète là, initially speed, et c'est 3 mètres par seconde, finally speed, et nous pas connaît, moi, il V mètres par seconde, et moi, une distance de 150 mètres, là, qui fait une de moi ça pour mon gain elevation. Elevation, bien sûr, c'est 150 et sin de 0,8 et mètre elevation, OK? Mon bien c'est ça, bien sûr, basic trigonométrique et function, ça, sin function, OK? Bon. Et work done by the athlete minus work done against the resistance. Un peu comme un engine qui nous trouvait là-haut, là. Work done. Bien, et work done by the engine minus work done against resistance. Et work done by the driving force, work done by the tractive force, et work done by the athlete. OK? Minus work done against resistance est égal à change in energy. Et change in energy, dans ce cas-là, on a change in kinetic energy plus change in potential energy. Kinetic energy, et on va faire half mv square minus half et m droit to the square. Ça veut dire half 84 v square minus half 84 droit to the square. Ça, c'est delta ki. OK? Et delta pi, c'est 84 m g h. Delta avec change in potential energy. Et plus parce que in elevate. OK? Et work done by the athlete. Et on va retenir un coup comment nous pouvons gagner ça là. Et is now producing a force of driving force of 24 newton. Total resistive force which act on the athlete along this section of the road has a constant magnitude of 13 newtons. OK? Ça veut dire 24 par 150 minus 13 par 150. OK? OK? Une demande de la force, là. 150. Imaginez que work done est égal à force time distance.
On fait force time displacement. OK? Force time displacement, 24 fois 150 retiré 13 fois 150, et moi gagne une équation avec V square, et le mot faire, et, et 42, moi gagne 42 V square, half fois 84 fois V square, 42 V square, is equal to 1650 plus 378 minus 1759,23. OK? Là, on fait tout ça, on tape tout ça dans la calculatrice. Et finally, mon gain V est égal à 2,53 mètres par seconde. Là, on solve pour V. Bon. Mai-juin 2023, papier 4, version 3, et lorry of mass, 15 000 kg. Moves on a straight horizontal road in the direction from A to B. It passes A and B with speeds 20 mètres par seconde et 25 mètres par seconde respectively in accéléré. The power of the lorry's engine is constant. Power is constant. Okay. And there's a constant resistance to motion of 6,000 Newton. The acceleration of the lorry at B is 0.5 times the acceleration of the lorry at A. We have a changing acceleration also. Okay. Show that the power of the lorry's engine is 200 kilowatt, and hence find the acceleration of the lorry when it is traveling at 20 mètres par seconde. Bon, là, on a deux situations. A, B. OK? On a A, on a B. At B, mon acceleration is A mètres par seconde. OK? Mon écrit A là. Acceleration is A meter per second square. OK? Et at A, et bien sûr, the acceleration of the lorry at B is 0.5 times the acceleration of the lorry at A. Ça veut dire si B est, et acceleration at A, il put 2A meter per second. OK. Constant resistance to motion of 6,000 Newton. Ça et ça, il reste pareil. Both at A and B. Et ici, on a 20 mètres par seconde. Ici, on a 25 mètres par seconde. Bon, lorry's engine power, et on appelle l'IP, et at A, from power is equal to force times velocity, driving force, parce que l'IPAN dit à moi, show that the power of the lorry's engine is 200 kW. Ça veut dire ça, c'est une réponse finale, ça ne vaut pas capable de servir ça pour le moment. OK? On va pas vérifier, etc. OK. Mondial, let lorry's engine power est égal à P. Et from power is equal to force times velocity, driving force, F of A. Moi, là, F of A, driving force at A, c'est P sur 20. Et bien sûr, applying Newton's second law of motion, summation of F is equal to mass times acceleration. Ça veut dire P sur 20 minus resistive force minus 6,000 est égal à 15,000 fois 2A. OK, mon gain d'équation. Et mon gain P retiré 120 000, 20 fois 6, 120 000 est égal à 600 000 A. Ça veut dire 30 000 fois 20, 600 000 A. Mon gain équation 1. Ça veut dire, mon une équation, two unknowns, mon besoin gain second equation. Et là, on consider the same thing at B. On fait pareil at B. Et quand on fait pareil at B, et driving force at B, c'est P sur 25, force times velocity, parce que same power, et driving force minus resisting force, et P sur 25 retiré 6,000 est égal à 15,000 A. Mon gain, cette équation-là, et finally, mon gain equation 2, P retiré 150 000 est égal à 375 000 A. Et je solve equation 1 and 2 simultaneously, et finally, mon gain P, A est égal à P. Bon, mon fait A bin subject of formula. P retiré 150 000 sur 375 000 est égal à P retiré 120 000 divisé par 600 000 from first equation here.
A est égal à P réti à 120 000 sur 600 000, et mon find P, et mon gain P is equal to 200 kilowatts directement. OK? Si mon solve pour P depuis ça équation là, et mon pour gagner ça, et mon pour gagner ça, intermediate step, puis finally, mon gain P est égal à 1200 kilowatts. Et mon solve pour E, je trouve E also. Find the acceleration of the lorry, et mon gain acceleration of the lorry, mon remplace P in any of the two equations, 1 or 2, OK? Mon gain et acceleration of the lorry, mon gain E est égal à 2 sur 15 mètres par seconde, carré, imaginez qu'il y a 2 points, OK? Moi, je trouve E, il me find the acceleration of the lorry at B. At B, non, at 25 meters per second. OK? At 25 meters per second. Et est-ce qu'il m'a fait une erreur là? Pourquoi on pas fait rien? Hein? Pourquoi on pas fait rien? Acceleration of the lorry et at 20 meters per second et pourquoi moi mon mal guetté? Désolé. OK? At 20 meters per second acceleration, ça veut dire moi pas besoin ça et moi j'ai besoin ça moi. Et moi fait une erreur dans bon, une erreur de vigilance ça, besoin très vigilant et il demande moi at et when lorry et si rien que là me corrige lui. Ça veut dire tout ça là besoin. On coupe ça pour nous. Là, moi, je fais ça. When lorry is traveling at 20 meters per second. OK? At E. At E. OK. The lorry begins to ascend a straight hill inclined at 1 degree to the horizontal. It is given that the power of the lorry's engine and the resistance force do not change. Find the steady speed up the hill that the lorry could maintain. So, at constant velocity, steady speed, vous recognize que ça c'est constant velocity. Constant velocity, acceleration c'est 0 mètres par seconde carré, et vector sum of forces 0 newton, driving force minus resistance forces, bien resistive forces, et parce que les up the hill, moins resisting forces, moins driving forces, et moins weight component. Weight component also, ça veut dire minus weight component, li against the motion, la cause li minus here, against motion, est égal à 0. Ça veut dire, et driving force, c'est power divided by velocity. It is given the power of the lorry's engine. And the resistance force do not change. Power divided by velocity minus resistance force. Resistance force, et nous pas faire rire, mourir d'un coup. Environnement 6000 newtons. Power, c'est 200 kilowatts. OK? Et ça veut dire 200 000 divisé par V minus 6000. Et nous pas faire erreur là, nous besoin ajouter ça weight component là, OK? Minus mg sin de theta, minus 150 000, ça veut dire 15 000 fois 10, 150 000 sin de 1 degrees. Et moi pour gagner 200 000 au V, bon, moi pour gagner là 8617,9 accurate to one decimal place. Et mon pensée, et de la place, nous mettons accurate to one decimal place, et peut-être nous capables de faire un point pour ça. Et en finale, là, nous mettons accurate to one decimal place, OK? V est égal à 200 000 divisé par ça, parce que ça pour in the calculator.
Ça veut dire loss answer of calculator. Donc, on va mettre point, point, point. OK? Et là, moi, V est égal à 200 000 divisé par sa loss answer of the calculator là. Et moi, je gagne 23 points quelque chose. Et là, moi, je mets tout en decimal place. Bon. Février-mars 2023, papier 4, version 2. Question 1. A crate of mass 200 kg is being pulled at constant speed along horizontal ground by a horizontal rope attached to a winch. Et vous pensez, un winch, c'est un truc qui tourne, qui peut ramasser la corde là. The winch is working at a constant rate of 4.5 kilowatts. Okay, and there is a constant resistance to the motion of the crate of magnitude 600 Newton. Ça veut dire qu'il y a une winch là, il y a une tension in the winch parce qu'il peut reach the 200 kg crate. OK, il y a 600 Newton opposition là et working at a constant rate of 4.5 kilowatts et l'india moins constant speed. On appelle dit V. Bon, if the crate is moving at constant speed, acceleration 0, therefore tension minus 600, driving force, tractive force, pulling force minus resisting force est égal à 0, tension est égal à 600. And then from power est égal à force times velocity, et mon bougain velocity est égal à 7.5 mètres par seconde, constant speed, and times to move a distance of 15 meters, c'est 15, ça veut dire, on prend, bon, on connaît que speed est égal à displacement ou bien distance over time. Bon, quand speed in one direction, speed est égal à velocity, comme motion in one direction. OK? Ça veut dire 15 divisé par 7.5, on gagne 2 secondes. Bon, the rope breaks after the crate has moved 15 meters. Find the time taken after the rope breaks for the crate to come to rest. Bon, là, moi, on a seulement initial speed et moi, et comment on appelle ça? Resistive force. Moi, on a pulling force. Resistive force. Ça veut dire using F is equal to MA ou bien summation of F is equal to MA. Et moi, connais que moi, on a seulement resisting forces. Et bien sûr, opposing the motion, il faut minus 600 divisé par 200, minus 3 mètres par seconde carré. Et moi, on a une deceleration of minus 3. Moi, on a une deceleration of 3 mètres par seconde carré ou bien acceleration of minus 3 meters per second square. OK? Using the kinematics maintenant, il nous servait kinematics, ça, V is equal to U plus AT, ça veut dire V est égal à 0 parce que il comes to rest. OK? U, c'est 7.5 mètres par seconde carré, par seconde, pardon, mètres par seconde. Et acceleration, c'est retirer 3 mètres par seconde carré. Et ça veut dire T is equal to V minus U over A. Ça veut dire V, c'est 0 minus initial velocity, retirer 7.5. Retirer 7.5 divisé par retirer 3, mon gain time is equal to 2.5 secondes. Si mon fait mon gain time négatif, quelque part, il n'est pas bon. OK? Mon besoin roder quand mon fait un sign error. OK. Numéro 4 est Toy Railway. Un jouet. Locomotive of mass 0.8 kg is towing a truck of mass 0.4 kg on a straight horizontal track at a constant speed of 2 mètres par seconde carré. 2 mètres par seconde, pardon. 2 mètres par seconde. There is a constant resistance force of magnitude 0.2 Newton on the locomotive, ici. Mais ici, nous n'avons aucune résistance. OK? But no resistance force on the truck. There's a light, rigid, horizontal coupling connecting the locomotive and the truck. OK, je peux risser. Et bien sûr, je peux une tension in the coupling. Et là, maintenant, state the tension in the coupling. N point. OK?
what is the tension in the coupling? Et parce que, get bien là, hein, je comprends bien, et attention, bon, malgré nous vérifier, et le problème, c'est que, est-ce que il y a une tension in the coupling? Et il est très facile pour nous comprendre, hein? OK? Il y a un state. Moi, je ne pas supposé donner une explication, mais quand même, et mon pensée, moi, qui nous besoin de donner une explication. Et parce que since acceleration est égal à 0, constant resistance force, et comment vous connaissez acceleration 0, constant speed. OK? Since acceleration est égal à 0, summation of forces est égal à 0. Summation of forces est égal à 0. Et bien sûr, et si on considère ça partie-là, et là, et nous vous trouvez que tension minus, je considère this only, tension, parce que si on considère the whole, et le problème c'est que internal forces disappear, et si on considère 2.0 Newton, et ici, là, et constant speed, et pas trop facile, bon, on va considérer ici aussi, OK? Driving force minus resisting force est égal à 0, OK? Et on va considérer ici, here also, tension minus resistance force, OK? Tension minus resistance force est égal à 0, parce que acceleration est égal à 0, summation of forces est égal à 0, et ça veut dire tension est égal à 0 Newton. Il est un peu counter-intuitif, OK? Mais seulement livré. Nous vous dire pull ça, mais tension 0, mais comment il peut pull? Mais tout simplement parce qu'il est solidaire. C'est tout. Et find the power produced by the locomotive's engine. Bon, since acceleration est égal à 0, driving force est égal à 0.2 Newton. Driving force minus resistive force minus the tension, bien égal à et 0.2 Newton. Mais tension est égal à 0, avec driving force est égal à 0.2 Newton. OK? Et engine power est égal à driving force times velocity. What is the driving force? 0.2 Newton multiplied by velocity, c'est 2 mètres par seconde, est égal à 0.4 watts. OK? Et 0.4 watts. Very good. The power produced by the locomotive engine is now changed to N.2 watts. Bien, il n'est plus 0.4, N.2. Find the magnitude of the tension in the coupling at the instant the locomotive begins to accelerate. Bien, il n'est pas encore accéléré là. À ce stade, il peut accélérer. Bien, s'il n'est pas encore accéléré, the velocity is still, vous pensez, c'est ici, 2 mètres par seconde. At the instant, it will accelerate. Begins to accelerate. Ça veut dire, at the instant the locomotive begins to accelerate, the velocity is still 2 meters per second. And from power est égal à force times velocity, driving force est égal à 0.6 Newton. Et applying Newton's second law, you take system, mon take system as a whole, et mon système là, ça veut dire ça c'est le système là, et ça veut dire tension pour éliminer, OK? Ça veut dire driving force combien? Et moyennant 0.6 Newton, applying system of a whole, ça veut dire 0.6 Newton minus 0.2 Newton est égal à mass time acceleration, mass lipou, bien sûr, n.2, 0.8 fois plus 0.4, et for acceleration. Bon, est-ce qu'il y a vraiment acceleration? Non, find the magnitude of the tension. Non, on finit. Et find the magnitude of the tension. Vous êtes bien là? Il m'a dit ça. Il y a 0.6 retire 0.2 est égal à acceleration, n.2 acceleration, on le bien dire, est égal à 1/3 meter per second square. Et si on considère track only, et parce que, ça veut dire ça, track only, towing a truck, OK, on considère ça only, a tension,
tension et is equal to. Parce que mon pays a l'autre la force, a no resistance. Tension peut être égal à mass time acceleration. Ça veut dire mass is 0.4, acceleration est égal à A. A est égal à n.3, non, n sur 3, et therefore 0.4 multiplié par n sur 3 divided by 3, on gagne 2 le 15 newton. Et là, on terminé avec sa leçon là, sa leçon de vidéo 9 là, OK? Ça veut dire exam question of 2023. OK? Et mon terminé avec le syllabus, ça veut dire que je ne vais pas faire aucune vidéo de mécanique 5 mois et pour expliquer encore, pour expliquer une théorie et pour expliquer une base. Peut-être si je te pose des questions, je vais faire un comment, je vais avoir un doute, OK? Je vais avoir une question assez difficile. Je te pose la question et là, je pour faire une vidéo pour répondre ou bien je pour répondre pour un message, pour un comment même. OK? Et là, je dis au revoir et je retrouve pour une prochaine playlist et je pense bientôt, je pour commencer S1, statistique S1. OK? Moi, je vous dis au revoir et amusez-vous.